Bonjour à tous. Donc on est encore une fois confinés comme vous le savez et ça nous attriste beaucoup, mais on va pas baisser les bras pour autant. Rien n'arrêtera la musique chez Musique et compagnie. Donc bien évidemment, nous repassons en cours à distance. Pour ce faire, nous allons utiliser la plateforme Discord. Discord, qu'est-ce que c'est? Discord, c'est un outil de visioconférence, de communication, de chat, tout comme peuvent l'être Skype, Zoom, Google Hangout, etc. et tout ce que vous avez déjà utilisé pendant le premier confinement. À la différence que celui-là a deux, trois petites spécificités en termes de gestion des conversations, etc. Surtout en termes de latence et de qualité audio, ce qui est du coup super important pour nous. Donc, je vais maintenant vous expliquer comment on va installer et comment utiliser Discord pas par pas, vous inquiétez pas. Si vous suivez ce tutoriel pas par pas, vous pouvez pas ne pas y arriver. Si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez, mon numéro est disponible sur le site internet. On va commencer par installer l'application. Donc, on tape discord.com dans sa barre de recherche. Et là, surtout, on ne fait pas ouvrir Discord dans son navigateur, car ça vous amène sur une version directement intégrée au navigateur de Discord, qui marche au final très bien, mais où vous risquez d'avoir des problèmes pour faire marcher votre micro, pour faire marcher votre caméra, etc. Le mieux, c'est de faire télécharger. Donc moi ici, il est écrit télécharger pour Mac parce que je suis sur un ordinateur Apple, mais si vous avez un PC, ça va être soit écrit juste télécharger ou télécharger pour Windows. Donc vous cliquez sur télécharger, ça va lancer votre téléchargement. Après, vous n'aurez plus qu'à installer le fichier d'installation, comme toute application. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez l'application. Donc sur Mac, moi, elle est ici. Mais sinon, voilà, vous avez dans votre explorateur de fichiers pour retrouver l'application Discord que vous venez d'installer. Et vous l'installez sur votre ordinateur, comme ceci. Après, il va falloir se créer un compte. Donc là encore, classique, on clique sur s'inscrire et on rentre toutes les informations dont on a besoin. Hop, on continue. Une fois qu'on a tout bien rentré, le compte est créé vraiment en deux clics. Ne vous inquiétez pas, ça fait un peu usine à gaz, ça paraît impressionnant, mais je vais vous expliquer étape par étape. La prochaine étape, ça va juste être de rejoindre le serveur, la prochaine et dernière étape d'ailleurs, est de rejoindre le serveur de musique et compagnie. Le serveur, ça peut faire peur, c'est juste un mot pour se dire maison, notre partie de Discord, musique et compagnie finalement. Pour ça, très simple, vous allez appuyer sur le plus qui est juste là, hop là, et donc là, il va vous proposer soit de créer un serveur, donc ça, vous ne voulez pas faire, vous voulez juste rejoindre le nôtre. Donc en bas, ici, il y a rejoindre un serveur. On clique sur rejoindre un serveur, et là, il va nous demander de rentrer le lien d'invitation. Ce lien d'invitation, il est en description de la vidéo que je vous ai envoyée, enfin de cette vidéo, donc juste en dessous, ou sinon, si vous êtes sur le site internet, le lien, il est aussi juste en dessous de la vidéo, je vais vous le mettre accessible, donc vous n'avez plus qu'à le copier et à le coller. Donc moi, dans mon cas, je le prends ici, je l'ai mis là pour moi, je le copie, et hop, je le colle. Une fois que vous avez fait ça, vous faites rejoindre le serveur, et ça y est, vous avez fait 95% du boulot. Maintenant, vous n'avez plus qu'à assister à votre cours, et je vais vous en parler tout de suite. Juste avant de passer sur comment accéder à son cours de musique en direct, j'ai juste à vous dire que ce que vous venez de faire, c'est une manip que vous avez à faire qu'une seule fois. La prochaine fois que vous voulez assister à votre cours, vous avez juste à rouvrir l'application Discord et vous allez arriver directement sur Discord et vous pourrez après juste cliquer ici pour réaccéder à notre serveur et reprendre votre cours. Cette manip que vous avez fait, elle est à faire une seule fois au début. Une fois que vous avez fait ça, on est tout bon. Donc vous avez créé votre compte, vous avez installé l'application, vous avez réussi à installer le serveur. Vous êtes maintenant sur le serveur de musique et compagnie. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, ça peut paraître un peu usine à gaz comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple quand on y pense d'une certaine façon. Finalement, là vous êtes vraiment sur une version numérique des écoles physiques actuelles. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va s'articuler sous le même principe qu'une maison. Quand on rentre dans la maison, il y a une entrée. Quand on veut aller prendre son cours, on rentre dans une salle pour retrouver son professeur et prendre son cours. On va retrouver exactement le même schéma en numérique. C'est-à-dire que dès que vous allez arriver sur le serveur, donc on pense à cliquer ici, qui est note ici, si vous avez déjà Discord et vous avez d'autres serveurs Discord, vous allez les voir là. On pense bien à cliquer sur celui de MNC Online, donc Musique et Compagnie Online. Et vous allez arriver où automatiquement?
comme dans les écoles à Nanterre et à Chatou, vous allez arriver dans la salle d'attente. La salle d'attente, c'est pas grand-chose, ça vous permet juste, si vous voulez faire un petit chat ici direct, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, un petit bonjour, etc. Voilà. Maintenant, il est lundi, il faut que vous preniez votre cours de piano. Comment vous faites? Comme dans les écoles, vous avez cours de piano à 17h. Eh bien, il faut aller rejoindre la salle de PE, ou là où PE donne ses cours de piano, Pierre-Emmanuel, du coup, j'ai abrévié en PE. Et donc, il vous suffit tout simplement de double-cliquer. Vous voyez ici, il y a toutes ces catégories. Donc, il y a cours du lundi, cours du mardi, cours du mercredi. À chaque fois, ici, vous retrouverez les salles de tous vos professeurs. Cours du mardi, pareil. Donc, si vous êtes le lundi à 17h avec Pierre-Emmanuel, vous allez tout simplement cliquer ici 2 fois. Et là, vous allez rentrer automatiquement dans la salle de Pierre-Emmanuel. Et là, donc vous allez voir Pierre-Emmanuel, si vous êtes en retard, il est déjà en train de donner son cours. Si vous voulez du coup intégrer la conversation avec votre vidéo et avec votre son, tout ça va se passer en bas. Donc voilà, c'est sûr, c'est tous ces petits boutons qui sont là. C'est très simple. Si vous voulez activer votre caméra, vous appuyez sur vidéo. Voilà, si vous voulez éteindre et couper votre micro, c'est ici. Voilà. Et c'est tout simple. Si vous avez un autre cours, une autre activité derrière, qu'est-ce qu'on fait? On peut tout simplement se déconnecter. Donc, comme dans les appels Zoom, FaceTime et tout ça, on appuie sur déconnexion. Hop, ça nous repasse automatiquement sur la salle d'attente. Et on n'a plus qu'à aller à notre deuxième activité, par exemple, Tim qui est en train de donner un cours de basse. Malheureusement, pour l'instant, Tim n'est pas connecté, donc vous allez avoir une fenêtre vide, vous allez voir que vous, mais il faut vraiment imaginer que c'est juste un appel visio comme un autre. Voilà. Si vous avez envie de partager votre, cliquez ici, ça vous permet de partager l'écran. Vous choisissez quel écran si vous avez plusieurs écrans. Voilà, ça c'est en quelque sorte vraiment le concept de Discord. Comme je l'ai dit, on se déconnecte ici, on revient là. Et si comme par exemple à la fin des écoles, vous aimez bien papoter un peu avec vos collègues, avec vos copains de cours, tout simplement, on appuie sur discutons, on double-clique bien à chaque fois, hein. Quand on arrive sur discutons, c'est juste, encore une fois, une salle pour discuter avec les gens qui sont dessus. Vous n'êtes pas du tout, enfin, vous y allez ou vous n'y allez pas, c'est comme vous voulez. Voilà, vous avez Discord dans les grandes lignes. Avec ceci, vous pouvez largement assister à votre cours et à tous les événements qu'on va organiser sur cette plateforme. Donc, par exemple, s'il y a un événement, il suffira d'aller sur la conversation événement. Voilà. Ce qu'il s'agit des réglages, je vais le faire dans une autre vidéo. Et les profs vont aussi vous aider en direct pendant les cours pour optimiser vos réglages audio au maximum pour avoir une expérience la meilleure possible. Merci beaucoup, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et à très vite à Musique et compagnie.